Merci beaucoup. Nous passons maintenant au vœu numéro 52 relatif à l'effacement des fresques dans le 13e et le 18e arrondissement. La parole est à Madame Danielle Simonet. Alors, censure. Eh oui, retour de la censure. Quand la liberté d'expression et de création, liberté fondamentale, eh bien, est piétinée dans Paris. Je voudrais, à travers ce vœu, eh bien, vous interpeller, mes chers collègues, sur deux grandes fresques dans le 13e et dans le 18e arrondissement qui ont été réalisées sur la thématique engagée des mobilisations actuelles des Gilets jaunes. Il y avait d'abord une fresque rue d'Aubervilliers dans le 18e arrondissement, 300 mètres de long, intitulée L'hiver jaune, réalisée à l'appel de Black Lines par 25 artistes. Elle a été censurée, quasi entièrement recouverte de peinture grise. Des voisins d'ailleurs choqués racontent sur les réseaux sociaux qu'ils étaient vraiment, qu'ils ne comprenaient pas parce qu'ils voyaient régulièrement des gens faire des graves sur ces murs sans aucun souci. Ils sont descendus et ont voulu apposer eux-mêmes leur propre inscription sur ce mur. Ni une ni deux. Ce sont des personnes de la sécurité qui les ont interpellés. Hop, retour au commissariat avec du coup de longues discussions avec les forces de l'ordre avant d'être enfin libérés. Une autre fresque réalisée le 24 février par une trentaine de street artists, 100 mètres de long, sur les murs du pont Kellermann, de la rue de la Poterne des Peupliers à Paris, dans le 13e arrondissement, toujours sur le thème des Gilets jaunes. D'ailleurs, je crois qu'elle s'intitulait L'hiver jaune 2. Elle avait à l'origine été autorisée, puis recouverte par des agents de la mairie sur ordre de la préfecture de police, au motif qu'elle portait atteinte à l'image des forces de l'ordre. J'aimerais qu'on essaye de se souvenir quelles sont les œuvres qui auraient pu être considérées comme portant atteinte à l'image des forces de l'ordre dans l'histoire de l'art contemporain. Je pense que notre adjoint en charge de la culture n'aura pas trop de difficultés à m'en trouver pléthore. Merci de conclure. Eh bien, je conclurai, mes chers collègues, en disant que cette censure doit cesser. La mairie de Paris, la préfecture de Paris doivent expliquer devant les conseillers de Paris les raisons qui ont motivé une telle censure. Et dorénavant, eh bien, qu'on fasse respecter l'ensemble des fresques artistiques engagées, tant qu'elles respectent le cadre républicain, au même titre que les fresques artistiques pas forcément engagées. Je vous remercie. Merci, Madame Simonet. Le maire du 13e arrondissement, Monsieur Jérôme Coumet, a demandé la parole. Pour une explication de vote, et j'imagine, cher Daniel Simonet, que cela t'agace, te hérisse quand on réduit les gilets jaunes aux casseurs ou quand on délégitime toute forme de manifestation parce qu'il y a des risques de débordement. Eh bien, cher Daniel Simonet, pour cette fresque, c'est exactement la même chose. Et dire que cette fresque est un soutien aux gilets jaunes serait réduire les gilets jaunes à ceux qui insultent la police. Et d'ailleurs, l'initiateur de cette fresque a tout à fait convenu que certaines représentations étaient irresponsables. Il s'était d'ailleurs engagé à immédiatement intervenir pour les supprimer, engagement qu'il n'a pas tenu. Alors, puisque tu nous interpelles sur le fond, on va venir au fond. Le problème, c'était évidemment de représenter une femme gilet jaune criblée de balles. Est-ce cela ta vision des dernières manifestations? Est-ce cela ta vision de la liberté d'expression? Le problème, c'était aussi d'afficher l'image d'un enfant affublé d'un gilet jaune et menacé par un fusil mitrailleur de la police sur la tempe et d'une grenade. Oui, un enfant gilet jaune avec un fusil mitrailleur sur la tempe. Est-ce ta vision de la liberté d'expression? Est-ce que c'est ça qu'il faut montrer aux gamins qui se rendent à l'école? Et que dire du texte qui accompagnait tout cela et qui comparait les CRS à des terroristes? Est-ce cela, encore, l'image des forces de l'ordre que vous défendez, que tu défends ou que tu cautionnes? En tout cas, ce n'est pas la mienne. Elle n'est pas seulement irrespectueuse, mais elle est aussi insultante et je dirais même irresponsable. D'ailleurs, le procureur de la République a été saisi. Et oui, je te confirme que nous avons été destinataires d'une injonction d'effacer côté préfecture de police. Et oui, nous avons fait effacer ces images parce qu'elles étaient choquantes et insultantes. À toi, à vous de considérer si ces images étaient insultantes pour les gilets jaunes. En tout cas, elles l'étaient pour la police. Merci, Monsieur le maire. Pour vous répondre, Christophe Girard. Merci, cher Daniel Simonet. Merci, cher Jérôme Coumet. J'ai visité 20 ronds-points
dans le Morbihan, Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire chez moi. Et jamais je n'ai vu d'expression artistique violente ou haineuse. Donc, en effet, l'art haineux ou l'expression haineuse n'a pas sa place chez les Gilets jaunes de bonne foi. Vous évoquez deux fresques, Daniel Simonet, réalisées l'une dans le XIIIe, l'autre dans le XVIIIe. Elles représentaient des images d'affrontement, pour certaines très violentes, c'est l'art qui peut s'exprimer ainsi, avec notamment dans le XVIIIe celle d'un personnage avec un œil crevé et en sang, et dans le XIIIe celle d'un enfant avec une grenade sur la tempe. Mais Jérôme Coumet a été beaucoup plus explicite. L'art doit pouvoir provoquer, interroger les consciences, nous opposer, provoquer de la polémique. C'est évidemment la place de l'art de questionner la société et de nous remettre en cause. Interpeller et faire passer des messages politiques aussi. Mais ces œuvres, dans le contexte particulièrement tendu que nous connaissons, ont suscité des réactions négatives, douloureuses et nombreuses chez les habitants et les riverains et chez les jeunes, ainsi qu'une injonction d'effacement de la préfecture de police. Le maire du 13e, Jérôme Coumet, comme vous le savez, en soutien du street art. Il avait autorisé la réalisation d'une fresque, en précisant toutefois, et je salue sa sagesse, que les images ne devaient pas être agressives ou haineuses. La réalisation de ces fresques collectives n'a pas été conforme à cet engagement. La parole a donc été rompue. À la suite des plaintes reçues, un échange a eu lieu entre l'artiste et le maire du 13e, M. Coumet, pour remanier les passages violents de la fresque s'il le voulait bien. L'artiste s'y est engagé, mais il ne l'a pas fait, selon ce que l'on m'a dit. C'est dans ce contexte donc que les fresques ont été effacées, rupture de confiance et rupture de contrat. Pour le 18e, c'est une situation différente, où certains dessins associaient des policiers à des symboles nazis. Il s'agit d'un mur appartenant à la SNCF qui a procédé aux travaux de peinture, car elle est chez elle et à la demande de préfecture de police. Pour ces raisons, l'avis de l'exécutif est donc défavorable. Merci. Explication de vote de M. Pascal Julien pour le groupe écologiste de Paris. 1 minute. Vous avez raison, Christophe Girard, et je pense qu'il faut aller plus loin. Allons au Louvre. J'ai vu un nombre de tableaux, mais irresponsables, haineux à l'égard des forces de l'ordre. Je pense par exemple à une petite gravure que j'ai vue du peintre Louis Martinet sur les journées du 27 juillet 1830, où on voit les cuirassés de la garde s'en prendre plein la gueule, des bouts de bois dans la tronche, des pavés, et on se moque d'eux. Imaginez que des enfants aillent au Louvre, mais quelle honte! Comment peut-on oser faire ça? Je pense qu'il faut aller vers la censure de toutes ces peintures, de toutes ces gravures. Christophe Girard, je suis avec vous. Vous avez raison. Vous commencez bien, mais allez jusqu'au bout. Censurez toutes les œuvres au Louvre ou ailleurs qui collent à l'actualité et expriment effectivement, à un moment donné, les choses, et les forces de l'ordre tournent en ridicule. Vous vous rendez compte? Ce tableau de Louis Martinet, je pourrais vous citer le Gaspard Gobot et bien d'autres. Merci de comme conclure. ça. Je compte sur vous. Merci de votre collaboration. Merci pour cette explication de vote. Je mets donc aux voix le vœu numéro 52 avec un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté.